même les incroyants se rendent compte que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de comparable. On est passé à autre chose. Ce week-end, lorsque nous prions ensemble, il y a quelque chose dans mon esprit qui était tellement puissant, c'était tellement fort dans ma tête, comme si j'avais entendu physiquement le Seigneur dire « Je suis là, je suis là, je suis là ». Quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire. Là-haut, et la Bible nous dit que les armées de haut seront châtiées et les rois de la terre vont tomber et plus personne ne pourra rien contre ça. Et là, mes amis, ils pourront faire toute leur géopolitique qu'ils veulent et toute leur politique qu'ils veulent. Quand Dieu a dit maintenant, c'est moi qui ai dit, personne ne va contre. J'aime beaucoup Ésaïe. Ce texte est tellement impressionnant. En ces temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, écoutez le texte, et sur la terre, les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Mes amis, ça, c'est pas de la géopolitique. Ça, c'est Dieu qui parle. Et si nous ne braquons pas nos yeux sur ces paroles-là, nous allons essayer de trouver des chemins parallèles pour trouver des solutions de paix. Mais il n'y a aucune paix. Ça n'existe pas. La seule paix vient du Messie. J'aime ce texte. Les tribus, c'est là que montent les tribus, c'est-à-dire ceux qui ont le bâton, ceux qui sont l'image, plus qu'une image, qui sont le sceptre royal. Dieu va donner d'autorité, l'autorité à Jérusalem. Et ces portes, c'est là que se feront, et que l'on rendra la justice. C'est là que ça se fera, mes amis. La règle pour mesurer viendra, que ça plaise ou non, elle viendra de Jérusalem, dans ses portes. Parce que pour rentrer dans la maison, c'est-à-dire dans la matrice, la maison de Dieu, il faudra d'abord passer par la règle qui mesure. Je suis en train de lire ce qu'on nous écrit dans le chat. Dieu dit, j'entrerai en jugement au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées, les nations. Voilà, on a vraiment l'image d'un pays qui était partagé. C'était les Ottomans, puis c'était les Anglais, puis c'était tel, et puis c'était celui-ci, et puis c'était celui-là. Dieu dit, tout ça un jour va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est fini. Dieu dit, ce sera mon pays. Et je vais mettre dans mon pays mes 12 tribus. Ce qui veut dire quoi? Que ce psaume 122, mais est complètement prophétique de la fin des temps. C'est totalement prophétique, parce que même à l'époque de Yeshua, lorsqu'il était sur terre, les 12 tribus n'étaient pas là. Mais elles sont en train de revenir en Israël. Et vous avez regardé, et vous avez vu et entendu, je le sais, qu'il y a un groupe de rabbins en Israël qui recherchent les 12 tribus. Et progressivement, ils les retrouvent, on sait où elles se trouvent. Elles reviennent en Israël. C'est-à-dire que ce psaume 122, il est avant tout extrêmement prophétique pour la fin des temps. Vous vous souvenez que je vous avais dit l'autre jour, dans mon cours, que le mot « haïr » était égal au mot qui était « persécution ». Et que lorsqu'on faisait cette valeur des mots, on constatait qu'il était écrit que c'était le secret de la fin des jours. Lorsqu'on va arriver à une violence, mais d'une puissance inimaginable, je crois que quelque chose va se produire. Je n'ai même pas besoin de prophétiser. Pas du tout. J'écoute seulement ce qui a été dit. Est-ce que vous vous rendez compte
de ce qui a été dit il y a quelques jours, en direct, en public, sans s'en cacher, qu'un des grands responsables du Hamas, si ce n'est pas la tête principale, un des plus grands responsables, a déclaré mot pour mot ce qui s'est fait le 7 novembre se fera et recommencera non-stop jusqu'à ce qu'Israël soit exterminé. On doit s'attendre à des choses terribles. Mais c'est à Jérusalem que se rendra la justice, dans ses portes. C'est pourquoi le mot tribu est égal au mot règle pour mesurer. On mesurera là ce qui devra être mesuré. Je me tiens sur ces paroles de la Bible, sur ces prophéties. J'étais donc ce week-end à Isenheim et puis un monsieur vient me voir après la première intervention du soir, du vendredi soir, un monsieur vient me voir. S'était déplacé d'un peu loin, et puis il me regarde et il me dit « alors vous, il me dit, vous êtes un prophète !» Vous savez ce que je lui ai répondu? Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit non, je ne fais que lire ce qui est dans la Bible. Je ne dis que ce qui est écrit. Je lis et je constate ce que Dieu dit. Donc, c'est là, car là sont les trônes. Écoutez les textes. Si le psaume 122 n'est pas fabuleux, alors vraiment là, on ne comprend rien. C'est là, car là sont les trônes pour la justice. C'est quelque chose, ça. Là sont les trônes pour la justice, des sièges de justice. C'est là que l'on va, on appelle ça mishpat. Mishpat, les trônes de justice, mishpat, c'est la justice. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Il dit justice, ça signifie également le même mot, jugement, signifie également les lois judiciaires, on va tout juger dans cet endroit, signifie la conduite, signifie le caractère. C'est là, à Jérusalem, que tout ça va être jugé. Et c'est dans ces portes que tout va être jugé. Et il faudra mesurer ces 4 domaines. La justice, les 5 domaines, le jugement, les 4. Le jugement, la loi judiciaire, la conduite, très important, et le caractère. Tout ça devra être jugé dans les portes de Jérusalem. Mes amis, quel texte! Le psaume 122, mais il est absolument époustouflant de puissance prophétique. Et lorsqu'il est dit que le Mashiach reviendra sur le trône de sa gloire, cela implique évidemment, il faudra bien qu'il y ait la maison de Dieu. Je m'attends à ce que quelque chose se produise et que peut-être nous le verrons, nous, j'espère, que le temple sera rebâti. Beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses, mais le texte ici est tellement puissant. Les trônes, c'est car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David, c'est-à-dire c'est complètement royal. C'est le sceptre de la royauté. Très important. Demandez, ici le texte est surprenant, demandez la paix de Jérusalem. Mais ici en hébreu, c'est assez intéressant parce que le demander, c'est évidemment dans l'idée de base, la première, c'est prions et demandons à Hachem qu'il donne la paix à Jérusalem. Et elle ne vient que par le prince de la paix, on le sait. Mais il y a une autre interprétation du texte qui peut nous dire aussi demander des nouvelles de la paix de Jérusalem. Comment vas-tu, Jérusalem? Comment est-ce que comment tu te portes? Ici, est-ce que tu vas bien? Comment vas-tu? Et selon la réponse, alors nous allons savoir comment prier. Vous savez, il ne suffit pas de prier. Il faut savoir
Pourquoi on prie et dans quel sens nous prions? Comment vas-tu, Jérusalem? Quel est ton état? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est en train de parler de Yerushalayim comme si c'était une personne. Comment vas-tu, Jérusalem? Dis-moi un peu de tes nouvelles. Est-ce que ça va? Tu te portes bien? Comment ça va? Comment vas-tu, Jérusalem? Pour que je sache comment prier pour toi. Jérusalem. Mes amis, écoutez. Mashiach Yeshua. Il n'a pas pleuré beaucoup dans sa vie, tout du moins pleurer comme un homme peut pleurer. Hein. Bon, quand il était bébé, probablement, comme tous les bébés, il a pleuré. Mais enfin, ça c'est autre chose. Mais en tant que personne pour pleurer véritablement sur un sujet très particulier qui touche le cœur profondément, il a pleuré 2 fois. Une fois devant la tombe de Lazare et une fois sur Jérusalem. Luc 18, je crois que je peux prendre le texte, quoi. Luc 18, verset 41, ou 19, oui, 19. Luc 19, 41. Laissez-moi lire ce texte avec vous. Et si vous avez votre Bible, prenez-le, nous allons le lire. Vous allez voir, c'est un très très beau texte. Yeshua va pleurer sur la ville. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure sur cette ville? Mais mes amis, tellement elle est à l'intérieur de lui. Elle fait partie de sa nature profonde. Moi, je pleure pas sur Bruxelles, hein, mais non. Peut-être, on en aurait peut-être bien besoin d'ailleurs. Je pleure pas sur Paris, il en aurait peut-être bien besoin aussi d'ailleurs de quelques larmes. Mais c'est pas ça. Il y a autre chose. Écoutez le texte. Comme Yeshua s'approchait de la ville, en la voyant, il la regarde et il se rend compte qu'elle n'est pas ce que le but final de Dieu voudrait qu'elle soit. Il se rend compte de la catastrophe de la ville. Parce que dans la ville, quelque chose de terrible qui s'est produit. Écoutez ceci, c'est tout un ensemble de textes qu'il nous faut lire. En la voyant, pleura sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, écoutez les puissances des mots du Seigneur, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. En fait, Jérusalem ne connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est que la paix. Beaucoup de religiosité, beaucoup de systèmes, mais ils ne connaissent pas la paix. Et Yeshua pleure. On ne pleure pas comme ça par hasard sur une ville. Il faut qu'il y ait quelque chose de très puissant dans son cœur concernant la ville de Yerushalayim. C'est très important. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Moi, je comprends que le Messie, il pleure, hein. Je comprends qu'il pleure. Quand il voit ce que l'Israël céleste représente et ce que l'Israël terrestre devient, c'est terrible. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous comprenez la douleur du Seigneur? Lorsque le Mashiach regarde Jérusalem, il s'approche et il se rend compte de la catastrophe qui est en train de se produire sur la ville. Alors la suite est absolument extraordinaire parce que là, ça va nous dévoiler quelque chose d'absolument extraordinaire, absolument puissant. Il entra dans le temple, c'est-à-dire, écoutez, je vais paraphraser tout ce que j'avais dit avant, il va entrer dans la maison de l'Éternel. Il rentre dans la maison de l'Éternel, Ba'it Adonai. Et là, vous rappelez-vous qu'il est question des 4 mères, c'est-à-dire la matrice des 12 tribus. Vous comprenez? C'est absolument incroyable.
Il va rentrer dans la matrice même et il se rend compte que la matrice est terriblement malade. C'est cette histoire que nous avons lue, ce récit de cette femme atteinte d'une perte de sang. C'est-à-dire que sa matrice était malade. Et il fallait qu'elle soit guérie. Et au moment où elle touche le bord du manteau, la maladie est guérie instantanément. Et c'est ça qui se produit ici. Il va dans le temple, il va dans la maison de l'Éternel, et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Mais en leur disant, il est écrit, il n'a pas dit je viens pour faire la leçon, hein. Le Mashiach ne vient pas comme ça, non, il s'appuie sur quelque chose. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ce qui veut dire qu'elle ne l'était plus. Pourtant, on priait dans cette maison. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Terrible, hein? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans la maison de l'Éternel, si vous voulez, je lis le temple, mais bon. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. C'est incroyable, impressionnant, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Mes amis, mais quel texte! Voilà qui est le Mashiach. Le problème de Jérusalem, lorsque Yeshua regarde cette ville, il la voit, il la regarde, et il sait que bientôt lui-même va être crucifié. Bientôt, il va partir là, à la croix. Il regarde cette ville et il pleure. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler en dessous de mes ailes, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu, parce que tu ne connais pas. Tu crois que tu connais, mais tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix. Mais nous, mes amis, nous qui connaissons aujourd'hui le psaume 122 et qui sommes en train de décortiquer la réalité de ce psaume, eh bien, nous devons nous tenir fermement et sans discuter aucunement avec personne sur les principes de la réalité de cette ville de Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu dit de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il dit? Et non pas qu'est-ce que les hommes nous inventent comme toutes sortes de salades et de choses bizarres. Mais non. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Demandez la paix de Jérusalem. Jérusalem, comment vas-tu? Quel est ton état? Pour que je puisse vraiment prier pour toi. Que ceux qui t'aiment, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent la réalité de cette ville. C'est pas simplement j'aime. Écoutez, ce n'est pas aimer dans le sens d'aller à Jérusalem faire du tourisme. Hein. Il n'y a pas du tourisme dont on parle ici. Tout le monde peut faire du tourisme. Hein. Tu prends l'avion, tu vas, tu fais du tourisme. Il parle ici que ceux qui t'aiment, c'est-à-dire ceux qui ont connu réellement qui tu es, ce que tu représentes pour les nations, et avant tout pour Dieu lui-même, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. C'est-à-dire que la paix de Jérusalem, elle dépend aussi de ce que nous connaissons d'elle. Qu'est-ce que Dieu dit de cette ville pour que je jouisse vraiment du repos? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je m'accorde avec ce qu'il dit? Ou est-ce que je suis en train d'inventer des choses? Alors j'ai un amour touristique. Beaucoup de gens ont un amour touristique. Mais Dieu dit non. Jésus, c'était pas un amour touristique. Ah non. C'était un amour selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que toi, ô Dieu, tu dis de cette ville? Et comment moi je peux l'aimer selon le cœur du Père, selon le cœur du Créateur? Vous comprenez la puissance des mots. À chaque fois que je relis Dieu aime ou nous aimons l'Éternel, à chaque fois que je lis un texte comme celui-là, maintenant je me dis, mais de quoi il parle? Aujourd'hui, Israël, excepté ces jours-ci qui sont un peu catastrophiques, même très catastrophiques. Israël, c'est un pays qui vit beaucoup de tourisme et c'est très bien. Je suis pas contre ça.
Mais il ne s'agit pas d'un amour comme celui-là. L'amour que nous avons pour Jérusalem, lorsque nous lui posons la question, Jérusalem, comment vas-tu? C'est un amour absolument divin. Et nous demandons à Dieu, est-ce que j'ai compris? Ai-je compris qu'est-ce que cette ville selon ton cœur? Alors, à ce moment-là, il est écrit que ceux qui t'aiment, tel que Dieu l'a conçu, jouissent du repos. Vous comprenez la puissance des mots? Que la paix soit dans tes murs, que tout soit intériorisé. Dieu est à l'intérieur de toute cette ville. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. C'est un texte absolument, mais exceptionnel. À cause de mes frères et de mes amis. Est-ce que vous, qui êtes avec moi, qui m'écoutez, est-ce que vous avez la même pensée que moi? Ou est-ce que nous sommes en train de nous séparer et de nous diviser sur l'histoire de Jérusalem? Je suis en train de constater, mes amis, que dans l'Église, il y a des incompréhensions concernant Israël, Jérusalem, le peuple de Dieu. Je suis absolument choqué. Je n'ai pas dit du tout qu'Israël était le pays parfait. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de reproches à lui faire. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de choses mauvaises. Mais je dis, comment le voyons-nous, nous, selon le cœur de Dieu? Et voilà la dispute, voilà les conflits entre les communautés différentes, où certains sont quasiment, mais je vais être très choquant, mais j'en entends des choses, comme on dit en Belgique, je ne sais pas si on dit ça en France, des vertes et des pas mûres. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont sur l'arbre, mais c'est pas encore bien compris. Elles sont pas vertes. Incroyable. Et c'est pourquoi il y a ces conflits. Ce conflit. Quand tu entends des communautés parfois entières qui sont plus pro-Hamas que aimant le peuple d'Israël. Des chrétiens en train de vouloir diviser Israël. Je vous assure, des chrétiens en train de vouloir couper Jérusalem en deux. Et comme par hasard, ce qui n'est pas un hasard en finalité, ils ne veulent pas Jérusalem ouest, ils veulent Jérusalem est. Et pourquoi Jérusalem est? Vous me direz, c'est que des mots. Mais je crois que derrière les mots, il y a plus que des mots. L'est, c'est le côté où se trouve l'Éden. À l'est de l'Éden, ils veulent Jérusalem est. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que Dieu a dit, ce pays est mon pays. Et Jérusalem, c'est ma ville. C'est la ville du roi. Et c'est là que je ferai les jugements des nations. Et point final. Il n'y a rien à essayer de m'expliquer pour me dire, il faut faire de la politique et de la géopolitique. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Pas obligé. Même Jésus, il n'a jamais dit, vous êtes obligé. Il a dit, je vous conseille. Même Dieu dit, vous n'êtes pas obligé. Il dit, je vous conseille. Par contre, je vous conseille d'être d'accord. Parce que ce que je dis, c'est la parole du Seigneur. Il n'y a aucune autre parole. Je désire la paix dans ton sein, dans ton cœur. Je désire la paix dans la matrice, dans le cœur même de Jérusalem. Que cet endroit soit guéri. Et Jésus, il est dit que lorsqu'il était dans le temple, il a chassé les vendeurs. Parce que c'était une caverne de voleurs, de brigands. La ville de Jérusalem était devenue un repère de voleurs. Les voleurs dans le temple. En train de tromper les gens. En leur donnant des animaux malades pour les sacrifices. Et Jésus les a chassés. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands. Alors il regarde Jérusalem et il pleure. Et quelque temps avant, les disciples ou après, enfin qu'importe le temps là, ce n'est pas des évangiles,
Les disciples regardent le temple et ils regardent et ils disent, ah Yeshua, regarde, quel bâtiment merveilleux, t'as vu les pierres? Et Jésus se retourne et il leur dit, il ne restera rien de cette ville. Rien du tout. Et il pleure parce qu'il voit l'ennemi qui est en train d'entourer cette magnifique ville selon le cœur de Dieu. La question que je voudrais vous poser en terminant, comment voyez-vous Jérusalem? Comment considérez-vous les 12 portes? Comment considérez-vous la maison de l'Éternel? Est-ce que vous la voyez finie? Ou est-ce que vous la voyez en train de vaciller? J'expliquais l'autre jour, enfin ce week-end, que Yeshua avait quelque chose de très particulier qu'il nous faut apprendre à tout prix. Et ça, je l'ai compris depuis bien longtemps déjà, des années où le Seigneur me l'avait révélé. Il faut réparer en nous-mêmes les choses avant de les voir réparées extérieurement. Le Mashiach a passé 40 jours dans le désert et il a réparé en lui-même Israël qui était malade. Il a réparé la Jérusalem qui était prévue. Il a réparé en lui. Nous ne pouvons pas aller vers les perdus, nous ne pouvons pas aller vers Jérusalem si avant nous ne l'avons pas réparé en nous. Sinon nous allons faire tous des systèmes politiques humains sans aucun intérêt, des systèmes parallèles qui ne servent à rien. Je désire la paix dans ton sein à cause de la maison de l'Éternel, Ba'it Adonai. Les 4 mères, les quatre qui forment la matrice fondamentale des 12 tribus. C'est impressionnant le psaume 122. Ça dépasse l'imagination. Si c'est pas Dieu qui nous ouvre l'esprit pour comprendre ces secrets, tu le lis mais tu passes au-dessus de tout. Vous imaginez si nous devions faire tous les psaumes, du premier jusqu'au dernier, verset par verset? On en a encore là, dans 50 ans, on n'a pas fini. Hein. Je fais des vœux pour ton bonheur. Écoutez, cette finale est magnifique. Je fais des vœux pour ton bonheur. Des choses bonnes. C'est-à-dire que parce que j'ai vu qui tu es, Jérusalem, alors j'ai commencé à voir en moi-même la réparation. Et comme j'ai vu, alors je prononce des bonnes paroles sur toi, Jérusalem. Un jour vient rapidement où tu seras véritablement ce que Dieu a désiré que tu sois. Et le Seigneur s'assiera sur le trône de sa gloire. Et la lune sera couverte de honte. C'est fini, sur le mont du temple, la lune n'aura plus de pouvoir. Le soleil n'aura plus de pouvoir. Seul le Seigneur, Mashiach, Yeshua, roi des rois, dans sa gloire, régnera là-haut, et toutes les nations seront bien obligées de reconnaître qu'il est le seul roi de toute la terre et de l'univers entier. Les politiques qui entendent ça vont dire cet homme il est fou, tous ces chrétiens sont des fous. C'est comme on disait à l'apôtre Paul. Il lui disait, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner, tu es fou. Et Paul a dit, je ne suis pas fou. Est-ce que cela vous paraît étonnant, dit Paul, que Dieu ressuscite les morts? Est-ce que ça vous paraît étonnant à vous ce soir, que Dieu rebâtisse sa ville et qu'il lui donne le statut qui est réellement le sien? Moi, ça ne m'étonne de rien. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oh, psaume 122, mes amis. Maintenant que nous allons lire ce psaume, plus jamais nous penserons comme avant. Il y a quelque chose dans notre tête qui se produit en nous et qui nous attire vers le roi des rois et qui nous attire et qui nous dit bientôt, 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 bientôt. Je reviens, je suis juste là. La porte est ouverte. Avant, il y avait un petit fascicule, probablement certains d'entre nous ont connu, ça s'appelait l'appel de minuit. Certains ont probablement connu ce petit
ce petit livret, là, l'appel de minuit. Alors on appelait, on disait c'est minuit, ça vient, puis on disait minuit moins 5, puis c'était minuit moins 1. Aujourd'hui, je vous dis, minuit est arrivé, la porte est ouverte. Le Seigneur a ouvert la porte. Il est là, il est là. Nous devons nous tenir debout, les yeux fixés sur la finalité. Sur la finalité. Et c'est cela qui va nous amener dans la paix et la tranquillité. Parce que ce monde est capable de nous détruire moralement. De nous détruire. Ce qu'on a vu en Israël ce dernier mois est une abomination sans pareil. Et ça peut nous détruire. Mais levons les yeux vers le ciel. Yeshua dit, levez les yeux. Lorsque vous verrez ces choses, levez les yeux. Votre délivrance est là. Elle est là. Elle approche. Elle est là.